Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé d'analyser la mousse qu'il y a dans ce seau. Un dépôt verdâtre sur une eau qui est stagnante depuis quelques temps. Voilà, on va aller voir ce qu'il y a et vous allez voir ce que l'on découvre est juste formidable. Voilà, donc moi je m'attendais personnellement pas à trouver ça. Donc bon, c'est parti pour cette petite analyse. Voilà, on a prélevé un échantillon de la mousse. Donc voilà ce que l'on voit à l'œil nu. Et vous allez voir que une fois qu'on va aller voir ça de beaucoup plus près, avec un microscope qui augmente 1000 fois, vous allez voir ce qu'on va découvrir, c'est juste fabuleux. Je me répète, mais voilà, je trouve ça juste formidable. Là, vous voyez, on voit un petit point qui bouge, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on voit effectivement que ça circule à travers l'eau. C'est vrai que moi je m'y connais parfaitement en nuisibles et en insectes en général, mais là les micro-organismes aquatiques, ce n'est pas mon domaine de prédilection, donc si certains s'y connaissent, n'hésitez pas à mettre en commentaire, savoir un petit peu ce que c'est. Alors moi je me pose la question, est-ce que ce ne serait pas des tardigrades, déjà que l'on voit en haut à gauche de l'image? Si certains peuvent me le confirmer, ce serait très sympa de leur part. Vous voyez, au milieu de la mousse, on voit qu'il y a de la vie. Et comme je vous ai promis, vous allez voir de très belles choses dans cette vidéo. Ah, là, il y a quelqu'un. Oui, il y a quelque chose qui vient de bouger. Ah, j'essaye de capter l'image. Oh, c'est quoi ça? Alors, quand on regarde à une nue, effectivement, on voit un petit verre qui fait 2-3 mm de long au milieu de la mousse. Je vais essayer de le capter plus précisément. Ouais, c'est ça, c'est un verre. Voilà, il est transparent, on voit l'intérieur de son corps rempli de ce qu'il mange, de la mousse dont il se nourrit. Alors pareil, si certains connaissent le nom de cet insecte, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça m'intéresse, la réponse. On va essayer de cadrer tout ça. Ce que je vais faire, je vais retirer une partie de la mousse et de l'eau pour l'isoler un peu plus et pouvoir vous montrer ça de façon beaucoup plus précise. Voilà, j'ai réussi. Donc là, on a juste une petite goutte d'eau dans lequel j'ai réussi à positionner du coup ce verre en isolant au fur et à mesure. Donc, ouais, on voit des pattes, on voit une tête. Franchement, je m'attendais vraiment pas à trouver ça dans de la mousse qui se situe dans un seau. Donc, si vous avez même des amis qui s'y connaissent, n'hésitez pas à leur partager la vidéo pour qu'ils puissent apporter quelques précisions sur cet insecte. Je vais vous laisser profiter de ces quelques images et vous allez voir que la suite promet d'être très sympathique aussi.
là, sur cet angle de vue, là, on voit parfaitement la tête, les espèces de mandibules qui lui permettent de se nourrir. D'ailleurs, au début de la vidéo, il y avait une espèce de petite tête qui ressemblait à ça, donc je pense que c'était quelque chose d'un ancien insecte qui était mort. Faut revenir un peu en arrière pour trouver ça. Vous voyez, il est tout transparent et on voit clairement l'intérieur, la mousse tout simplement, qu'il a ingéré pour se nourrir et se développer. On va chercher ce qu'on peut trouver d'autre. Pour l'instant, rien ne bouge. Non, toujours rien. Alors, on voit quelque chose qui passe là, vers le haut de l'image. On en voit deux. Oui, on voit encore micro-organismes qui passent. Comme quoi, vous voyez, même dans une goutte d'eau, il y a de la vie. Alors pour vous faire cette vidéo, j'ai passé plusieurs heures voilà, à filmer. Voilà, là je vous ai mis vraiment les images où il y avait des choses intéressantes à voir en mouvement. Donc merci de laisser un petit j'aime sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Si vous allez sur le i information en haut à droite, vous pouvez avoir accès à d'autres vidéos qui pourraient bien vous intéresser. Oh, oui, on dirait une araignée. Oh, c'est quoi ça? Alors ça c'est pareil, ça fait à vue d'œil 1 mm, alors que là on le voit plutôt très très bien. Attendez, je vais regarder avec la pointe de ma pince à épiler pour essayer de faire bouger ça, voir. Quitte à essayer de la sortir de cette goutte d'eau pour pouvoir vous la montrer un peu plus précisément. Alors apparemment ce serait, d'après ce que j'ai cherché un peu comme information, un acarien aquatique. Pareil, certains peuvent me le confirmer. Et j'ai réussi à le sortir de la goutte d'eau pour vous montrer ça un peu plus près. C'est vrai que ça ressemble un peu à un tic, mais bon, c'était dans l'eau, donc je pense effectivement plus à un acarien aquatique. Je vais vous montrer sous un autre angle que vous voyez un petit peu mieux, parce que là, on voit pas trop sur cette partie-là. Là, on le voit bien bouger. Alors, je sais pas si ça vous fait la même chose qu'à moi, mais quand je vois ces images-là, j'ai quelques frissons et j'ai la tête qui me gratte. Je suis sûr que devant votre vidéo, vous êtes en train de vous gratter la tête aussi.
Alors là, il faut imaginer que c'est effectivement un insecte d'1 millimètre, parce que là, il est sur le bord de la goutte d'eau, c'est pour ça qu'on arrive à le visualiser presque de côté. Une goutte d'eau qui fait 3 mm de long, avec cet acarien au milieu. Bon, allez, je vais vous mettre un petit peu de musique. Et je vous laisse admirer ces quelques images. N'hésitez pas à aller voir quelques-unes des autres vidéos que l'on a fait avec le microscope, celles sur les cafards, les frelons et les différents autres insectes, en cliquant sur le i d'information en haut à droite de l'image. Je vous laisse avec ces quelques images d'acariens et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.